Monsieur, tu ne dois plus boire. Tu vas tomber et te blesser. Petite peste. Tu oses me maudire, dégage d'ici. Encore toi, la petite malchanceuse. Tu as tué ta famille, ce n'est pas assez. Tu veux encore nuire aux autres ici. Tu as déjà porté malheur à tant de gens. Et tu ne pars toujours pas. Tu comptes nous faire tous mourir? Virez-la d'ici tout de suite. Pars d'ici. Que fais-tu ici? Pars d'ici. Petite malchanceuse, pars d'ici. Petite malchanceuse, pars d'ici. Petite malchanceuse, pars d'ici. Sors. Sors. Troisième frère, Chloé sera sage. Ne déteste pas Chloé, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne renvoie pas Chloé. Comment ose-t-elle celle-là? Jeune monsieur Song troisième est maniaque. Personne ne peut le toucher. Elle a osé toucher jeune monsieur Song troisième. Ne t'inquiète pas, jeune monsieur Song troisième va sûrement la mettre dehors. Ne pleure plus, je ne te mettrai pas dehors. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi je l'ai prise dans mes bras sans y penser? En la tenant, je me sens beaucoup plus calme. Je ne suis plus en colère. Je me sens même un peu joyeux. Cette petite est en fait assez mignonne. Jeune monsieur Song troisième, elle est une personne maléfique. Tu devrais l'éviter. Chloé n'est pas comme ça. N'oublie pas, jeune monsieur Song troisième, le vieux monsieur et la madame sont morts à elle. Tu ne dois surtout pas avoir pitié d'elle. C'est vrai. C'est à cause de toi que je n'ai plus de parents. Elias. On ne fait pas de mal à la petite sœur. Chloé. Bonjour. Je suis le grand frère. Bonjour, grand frère. Chloé est vraiment sage. Chloé. Ton troisième frère est bipolaire. Ce n'est pas contre toi, ce n'est pas de sa faute. Il ne faut pas lui en vouloir. Le grand frère et troisième frère sont la famille de Chloé. Chloé ne leur en voudra pas. Jeune monsieur Somme premier, pourquoi tu es si gentil avec elle? Le vieux monsieur et la madame sont morts à cause d'elle. Elle vient de rentrer et énerve déjà jeune monsieur Somme troisième. Et elle m'a fait tomber en plus. Une fille comme elle devrait être mise dehors. Les affaires de papa et maman n'ont rien à voir avec Chloé. Je ne veux plus entendre ça à l'avenir. Le grand frère est beau. Il parle avec douceur, comme un vent de printemps. Mais pourquoi est-il en fauteuil roulant? Petite peste. Tu veux encore t'en prendre à jeune monsieur Somme premier? Chloé. Monsieur Song. Grand frère. Tu arrives à te lever? Ta jambe est guérie? Moi. Ma jambe. Attention, monsieur Song. Ça va. C'est bizarre. Tout à l'heure dans la panique, j'ai senti de la force dans mes jambes. Je me suis relevé d'un coup. Mais là je ne ressens plus rien. Grand frère. Essaie de te lever encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Grand frère, tu pouvais te lever tout à l'heure. Pourquoi tu n'y arrives plus maintenant? Peut-être j'étais trop pressé avant. Monsieur Song, j'appelle tout de suite Dr. Ethan. Qu'il fasse un nouvel examen pour te vérifier. Ce n'est pas nécessaire. Ça fait si longtemps que je suis comme ça. Je ne suis pas pressé, ça peut attendre. Grand frère, ta jambe te fait mal? Chloé va souffler dessus, ça ne fera plus mal. Chloé est vraiment sage. Chloé souffle sur la jambe de grand frère. Grand frère ne ressent vraiment plus de douleur. Grand frère est si gentil. Chloé va guérir sa jambe à tout prix. Petite chipie. Descends vite de jeune monsieur Somme premier. Tu sais qu'il a mal à la jambe, mais tu te colles exprès à lui. Tu veux le faire souffrir? Chloé ne l'a pas fait exprès. Lila Rue. Est-ce que j'ai été trop poli avec toi? C'est pour ça que tu penses pouvoir critiquer la quatrième fille de notre famille Song. Jeune monsieur Somme premier, je fais ceci pour toi, pour qu'elle ne te nuise pas. Tais-toi. Ce n'est pas à toi de me dire quoi faire. Chloé est la fille de la famille Song. Personne n'a le droit de l'offenser. Si tu ne sais pas comment être employé de maison, ne viens pas te plaindre si tu ne restes pas ici. Oui. Chloé. Voilà des nouveaux vêtements que j'ai préparés pour toi. Laisse la domestique t'aider à les mettre. Ces robes sont vraiment pour Chloé? Bien sûr. Tant que Chloé les aime. Grand frère t'achètera des vêtements neufs tous les jours. Les habits neufs coûtent très cher. Chloé n'a besoin que d'une seule robe.
Quatrième fille, ne t'inquiète pas. Ton grand frère est le plus riche de Ville de Rivière. Même sans robe par jour, il peut acheter. C'est vrai, grand frère? Oui, vas-y vite. Merci, grand frère. Monsieur Song, la quatrième fille est ravissante avec la nouvelle robe. Elle a l'air plus heureuse que la poupée sur l'affiche du Nouvel An. Chloé est la poupée porte-bonheur de notre famille Song. Enfant. Je te présente mes excuses pour tout à l'heure devant la porte. Mais ça ne veut pas dire que je t'accepte. Si tu me mets en colère, je te renverrai aussi. Troisième frère, regarde ma nouvelle robe. Elle est belle? HM. Ça va. En tout cas, plus belle que les filles des autres familles. Chloé. Ici, ce sera ta chambre désormais. Si tu n'aimes pas, grand frère fera refaire la décoration. Chloé aime beaucoup. Merci, grand frère. C'est bien si tu aimes. Chloé, si tu as besoin de quelque chose, dis-le simplement à grand frère. D'accord, Amuse-toi un peu ici. d'accord. Lâche-moi. Frère. Lâche-moi. Grand frère, troisième frère. Quatrième fille, vous êtes réveillée. Jeune monsieur Song Ier m'a chargé de vous inviter au banquet des 80 ans de grandes personnes. Banquet d'anniversaire? Monsieur Song, grand-père Song est malade depuis longtemps. Vous gérez maintenant le groupe Song. La première branche de la famille et la troisième sont déjà mécontentes. Ce banquet d'anniversaire, qu'en pensez-vous? Ils me voient déjà comme leur ennemi. Ils cherchent sûrement comment m'avoir. Ils ne vont pas rater cette fête pleine de monde et d'intrigues. Grand frère. On ferait mieux de ne pas y aller. Comme ça, les vieux ne trouveront pas d'histoire. Mais c'est le banquet d'anniversaire de grand-père. Si je n'y vais pas, on va encore leur donner des histoires à raconter. De plus, grand-père sera triste de ne pas nous voir. Ne t'inquiète pas. Il suffit qu'on fasse attention. Chloé, tu es réveillée. Chloé. Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire de grand-père. Dans un moment, on va voir grand-père, d'accord? Grand frère. Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Grand frère, troisième frère. Chloé ne veut pas que vous mouriez. Qu'est-ce que tu racontes? On va très bien, personne n'est mort. Chloé. Tu as fait un cauchemar? Chloé a rêvé que grand frère et troisième frère étaient dans une salle de la première branche de la famille. Grand frère a bu un verre avec quelque chose dedans. Il a craché du sang et il est mort. Troisième frère a été emmené par quelqu'un en chemise blanche. Chloé a eu très peur. Chloé ne veut pas que grand frère et troisième frère aient des problèmes. Petite malchanceuse, tu recommences à jeter des sorts. Tu veux maudire toute la famille ou quoi? Grand frère, troisième frère. Chloé ne veut pas vous maudire. Ce n'est rien. Oh, c'est rien. Ce n'était qu'un rêve. Chloé ne te ment pas. Tout à l'heure à la fête, ne buvez rien donné par les autres, d'accord? Chloé, n'aie pas peur. Grand frère est là. Grand frère t'écoute. Je ne boirai rien donné par les autres. Ne bois surtout pas. Tu peux compter sur moi. Grand frère écoutera toujours Chloé. On disait grand-père Song mourant. Il n'en a plus pour longtemps. Pourquoi la famille Song organise un banquet d'anniversaire? Et tu ne comprends pas. La famille Song est très influente. Les branches, tous veulent être l'héritier. Ce vieil monsieur Song doit annoncer son successeur avant de partir. Oui. Tu as raison. Cette famille Song, une famille de collectionneurs depuis plus d'un siècle, un empire pareil, il faut bien choisir qui va reprendre. Mais ce vieil monsieur Song préfère jeune monsieur Song Ier. Il lui a même transmis son expertise d'expert en antiquité. À mon avis, c'est sûrement jeune monsieur Song Ier qui va succéder. Grand frère, écoute ce que disent les autres. Cette famille Song. Au-dessus, il y a toi, oncle aîné Song. En dessous, moi le troisième oncle. Et ils vont laisser Laurent reprendre la famille. Pourquoi tu t'énerves? Grand-père Song n'a pas encore annoncé. Laurent, aujourd'hui, personne ne repartira vivant. Ils arrivent. Eh ben, mon grand-neveu, tu as vraiment osé venir. Ce n'est pas pour critiquer. Quoi qu'il en soit aujourd'hui,
C'est le grand jour de la famille Song. Toi et ton troisième frère, regardez dans quel état vous êtes. Évitez de faire honte à notre famille Song. Oui, grand frère, tout le monde le sait. Ta jambe est foutue. Et le petit frère est fou. Si jamais il vous arrive quelque chose, les autres vont se moquer. Et, comment tu peux dire ça? Mais Laurent, ta situation n'est pas comme celle des autres. Va te cacher quelque part. Ce serait bête d'avoir un accident. Toi. Troisième frère, ne sois pas fâché. Chloé va te protéger. Ne dis pas de mal de mes frères. Qui est cette petite fille? À cet âge-là. Ça doit être la jeune fille de la famille Song envoyée à la campagne. Oh. C'est elle. Cette petite malchanceuse est venue aussi. C'est quoi ce lieu? Pourquoi vous l'avez amenée? Quel manque de bon sens. Pascal Song. C'est ma petite sœur. Surveille tes paroles. Ne me fais pas la morale. Occupe-toi de votre deuxième branche. Grand frère est handicapé. Troisième frère est fou. Et elle est une petite malchanceuse. Homme, quand on fait trop de mauvaises choses, ne sois pas surpris si tu es puni. Tu racontes n'importe quoi. Tu veux que je te frappe? Oh là là, regardez bien. Le fou est sur le point de se déchaîner. J'ai vraiment eu peur là. Troisième frère. Qu'est-ce qui se passe avec ce fou? Avant. Il aurait agi tout de suite. Même Laurent n'aurait pas pu l'arrêter. Pourquoi cette petite lui a juste fait un geste et il s'est arrêté? Mon grand frère et troisième frère sont les meilleurs. Pas comme vous, toujours à parler avec sarcasme. Faites attention à ne pas avoir des ennuis, la nana. Pascal Song. Qu'est-ce qui se passe ici? Troisième frère, ce n'est pas le nouvel an. Pourquoi ils nous souhaitent la bonne année? Chloé n'a pas d'enveloppe rouge pour eux. Oncle, vous nous devez des excuses. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Papa, pourquoi je ne sens plus ma jambe? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Lève-toi. Grand frère, ma jambe est faible. Tu nous fais honte. Ah oh, sale bouche. Le karma arrive. Je vois que oncle et Pascal Song sont comme ça. On dirait qu'il y a un problème avec la jambe. Justement, je connais un bon médecin. Voulez-vous que je vous le présente? Je ne suis pas un infirme. Oui, c'est vous qui avez triché. On ne t'a même pas touché. Peut-être que c'est toi, tu es un peu fou. Tes membres ne répondent plus, c'est toi. Ça suffit. Ne sois pas impulsif. N'oublie pas la raison pour laquelle je suis là. Et... Ah. Laurent. C'était juste une blague de Pascal Song et oncle. Ne le prends pas au sérieux. Comme ça, oncle aîné te porte un toast. On s'excuse pour eux. Chloé, je ne veux pas que grand frère ou troisième frère ait des problèmes. Au banquet d'anniversaire, ne bois rien des autres, d'accord? Laurent. Oncle aîné Song, je pense qu'on peut se passer de ce verre, non? Grand-père Song arrive. Monsieur. Grand frère, c'est notre grand-père? Oui Chloé. Grand-père a l'air sévère, mais il est chaleureux avec nous. Je vous entends vous disputer de loin. Ce n'est pas correct. Papa. Juste avant. Pascal Song et Laurent ont eu un petit malentendu. Je pense que aujourd'hui est un grand jour pour la famille Song. Un verre de vin et c'est réglé. Mais Laurent ne veut pas se réconcilier. Il ne veut même pas boire un verre. Grand-père, ce n'est pas tout. On a à peine discuté. Elias a voulu se fâcher et nous frapper. Il doit se calmer ce tempérament. Si on est dans la rue, les gens pensent qu'il est fou. Pascal Song, tu cherches la mort. Troisième frère, ne sois pas impulsif. On ne va pas s'abaisser à son niveau. Arrêtez de vous disputer. C'est inadmissible. Et Laurent.
Même si toi et Pascal Song avez eu un malentendu. Quand les aînés portent un toast aux plus jeunes, on ne refuse pas. Si ça se sait. Les gens diront que la famille Song n'a pas de manière. Ils ne sont sûrement pas sincères. Tous des méchants. Chloé ne vous laissera pas faire du mal à grand frère. Laurent, ce n'est qu'un verre de vin. Fais comme a dit oncle Aîné Song. Ne donnez pas une mauvaise image aux invités. Moi, Laurent. Tu respectes encore les hiérarchies ou pas? Tu oses même ignorer les paroles de grand-père. Grand frère, ne bois pas ce vin. Espèce de chippie, je t'ai supporté trop longtemps. Tu n'as aucune éducation. Ce vin est servi par grand-père Song. Tu le fais exprès de casser le verre. Tu veux le rendre fou ou quoi? Assez. Laurent, maintenant qu'elle est revenue, en tant que grand frère, pourquoi tu ne lui apprends pas les règles? Oui. Oser troubler le banquet d'anniversaire de grand-père Song. Je parie que c'est toi qui l'as poussé à le faire, n'est-ce pas? Tu fais exprès d'embêter grand-père Song, non? Grand-père, si tu es fâché, punis-moi. C'est moi qui ai cassé la tasse, ce n'est pas la faute de mon grand frère. Cette sale gamine. Tu as gâché mes plans. Heureusement que j'ai d'autres options. Papa. Ne te fâche pas. Prends soin de toi. Laisse-moi m'occuper de tout ça. Ah. Laurent. Pourquoi tu gâtes autant cette gamine? Si l'histoire se répand, la réputation de toi et cette gamine va en souffrir. Alors tu proposes quoi? La famille Song gère cela depuis des générations. Des antiquités précieuses. Savoir expertiser les trésors est essentiel dans la famille Song. Si tu fais honte à Laurent devant tout le monde, même si grand-père Song t'adore, il ne te donnera plus le titre d'héritier. Tout le monde connaît ici Ville de Rivière. Grand-père Song adore collectionner les peintures anciennes. Aujourd'hui, pour l'anniversaire de grand-père Song, il a reçu 4 œuvres, le tableau de Xiao Xiang, maître de la peinture chinoise. Tu es censé être imbattable pour expertiser, non? Parfait. Alors aujourd'hui, fais l'expertise pour tout le monde. Analyse-les comme il faut. Si tu ne peux pas les distinguer, tu n'es pas des nôtres, la famille Song. Même si Monsieur Song est doué, ça va être difficile de trouver la vérité tout de suite. Oui, j'ai entendu que ce grand maître a un élève protégé. Cet élève sait vraiment reproduire l'essence du maître. Si l'une des 4 peintures vient de lui, ça devient vraiment compliqué. Oncle Aîné Song et les autres font semblant de rire. Il y a sûrement quelque chose de louche. Grand frère, c'est clairement un piège pour toi. On ne doit pas accepter. Chloé vient juste de revenir. Je ne veux pas qu'elle ait une mauvaise réputation. Si j'arrive à les distinguer. Oncle S, tu comptes faire quoi? Les 4 tableaux sont des faux. Même avec des yeux d'aigle, tu ne trouveras pas le vrai. Ah! Si tu y arrives. Je m'excuse devant tout le monde. Je te donne 15% des parts de groupe Song. Ça sera mon cadeau d'excuse. À l'avenir. Si tu deviens vraiment l'héritier de la famille Song, tu peux compter sur moi, oncle Aîné Song, je ne contesterai pas. Grand frère, les tableaux Xiao Xiang se ressemblent tous. Comment on fait la différence? C'est vraiment difficile. Grand frère Chloé va aussi aider. D'accord. Vas-y. Ah. Me cacher dans ce faux tableau pendant 100 ans, j'en peux plus. Qui est-ce qui parle? Petite fille, tu arrives à entendre ma voix? C'est toi qui parles? Tu es le vrai tableau? Oui, c'est moi. Je suis caché dans les couches du tableau. Libère-moi vite. Mon grand frère a choisi celui-là. Ah. Chloé, ne fais pas de bêtises. Grand frère, Chloé aime celui-ci. D'accord. On prend celui-là. Ah. Monsieur Song est vraiment naïf. Il s'agit de l'héritage de la famille Song. On ne peut pas écouter une gamine.
Chloé est ma sœur. Si elle aime celui-là, je prends celui-là. Tu es sûr? Je suis sûr. Oh là là. Laurent. Tu gâtes trop cette gamine. Il faut des limites. Cette fois, elle va te mettre dans la galère. Oh là là, ce monsieur Song n'est pas si fantastique que ça. Famille d'experts en antiquité. Pour une peinture, il écoute une petite gamine. La famille Song va décliner. Laurent. Ce n'est pas un jeu. Grand-père. J'ai confiance en Chloé. J'ai déjà choisi. Je prends celui-ci. Ah. Laurent. Tu fais vraiment n'importe quoi. Eh bien. Laurent 1. Comment tu ne peux même pas reconnaître un dessin aussi simple? Regarde ce que tu as choisi. L'encre flotte à la surface. Les couleurs sont trop vives. Ça se voit que c'est une copie faite par des gens plus tard. Une belle fête gâchée par une gamine. Maintenant, M. Song a été expulsé de la famille Song. Il a perdu ses droits d'héritier et cette branche de la famille, c'est fini pour eux. Mais le tableau choisi par Chloé est le vrai. Arrête de raconter des sottises. Impossible que ce tableau soit authentique. Chloé va vous montrer. Ah. C'est. Petite peste, qu'est-ce que tu fais? Même si ce tableau est une copie, c'est quand même une pièce unique. Ça vaut des millions. Tu oses le déchirer. Tu l'as fait exprès, hein? Cette quatrième fille, vraiment, elle vient de la campagne. Aucune éducation. Ce genre de choses n'est pas pour elle. Tu sais très bien que grand-père Song aime les tableaux, et tu l'as déchiré devant lui. Ah, tu continues de faire n'importe quoi à la banquette d'anniversaire. Tu veux vraiment que grand-père Song se fâche. Laurent et toi. Vous laissez tout passer à cette gamine encore et encore. Faire des bêtises chez grand-père Song. Voilà le résultat. Vous avez déchiré le tableau préféré de grand-père Song. Qu'est-ce que vous voulez faire? Aïe. Laurent 1. Cette gamine, il faut vraiment que tu l'éduques. Regarde comme elle a mis grand-père Song en colère. Laurent. Tu protèges cette gamine. Cette fois tu es fichu. Grand-père. Ne vous fâchez pas. Si vous devez punir, punissez-moi. Grand-père. Le grand frère a mal aux jambes. Si vous devez punir, punissez-moi. Je suis aussi le frère de Chloé. Elle a déchiré le tableau de grand-père, et vous la défendez encore. Vous croyez que grand-père ne va pas tous vous expulser? Grand frère, troisième frère, ne vous inquiétez pas. Grand-père ne me punira pas. Il ne va pas te punir. Tu n'y crois que quand tu le verras. Papa, tu ne dois pas être trop indulgent. Des filles comme elle, sans aucun respect. Tu dois l'éduquer sérieusement. Taisez-vous tous. Tu t'appelles Chloé. Tu as déchiré ce tableau exprès. Oui, grand-père. À ce moment-là encore. Tu ne veux toujours pas avouer tes erreurs. Bien. On verra quand ils vont tous vous chasser. Tu riras encore? Ah. Parfait. Bien joué pour avoir déchiré. Vraiment digne du sang de la famille Song. Elle a déjà le aiguisé à son jeune âge. Pas peur, même dans les situations difficiles. Chloé, tu es vraiment la bonne petite fille de grand-père. Papa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu oses encore demander. Vous, les adultes, n'avez pas l'œil de l'enfant. Sans elle, ce chef-d'œuvre serait passé inaperçu. Waouh! Ça, c'est vraiment le tableau de Xiaoxiang. Le vrai tableau était caché sous la copie. Pas étonnant que personne ne l'ait vu. Découvert par la fille de la famille Song. C'est un vrai miracle. Chloé. Tu savais déjà qu'il y avait un autre tableau derrière. Oui. Je savais bien que Chloé ne ferait pas exprès de causer des problèmes. Bravo. Ah. C'est ça. Comment ça a pu arriver? Comment c'est possible? Grand frère, tu possédais toujours ce tableau. Tu n'as jamais rien vu. Tu plaisantes. Si j'avais su plus tôt, je n'aurais jamais laissé cette gamine profiter. Je comprends. C'est sûr, cette gamine a triché. Ça suffit.
C'est votre faute si vous n'avez pas de talent. Vous n'acceptez pas les autres meilleurs? Papa. C'est votre leçon. Nous avons mal jugé. Au moins tu as un peu de lucidité. En plus, j'ai une autre annonce à faire. J'ai réuni tout le monde aujourd'hui pour vous présenter le nouveau dirigeant de la famille Song. C'est mon petit-fils aîné, Laurent. Il est très compétent. C'est le futur héritier de la famille Song. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires de la famille Song seront gérées par lui. Ah, d'accord. Remettre la famille Song à jeune Monsieur Song Ier, c'est vraiment mérité. Je crois qu'avec lui, la famille Song ira encore plus haut. Laurent. Félicitations. Papa. J'ai encore quelque chose à faire. Je dois partir. Attends. Tu veux partir après avoir perdu le pari? Tu as fait ce pari devant grand-père. Quoi? Oncle aîné Song, tu veux tricher? Toi. Papa. Je plaisantais seulement. L'enfant prend ça au sérieux, tu vois. Je suis l'aîné, je ne veux pas m'en mêler. Réglez ça comme vous l'avez décidé. Tu vois? Grand-père l'a dit. On suit ce qu'on a convenu. Laurent. Oncle aîné Song n'a pas pensé à tout. Ne t'inquiète pas, une fois le contrat rédigé par mes gens, je te l'enverrai. Désolé. Bien fait. Qui vous a dit d'essayer toujours d'écraser les autres? Désolé. Vous avez assisté à un spectacle aujourd'hui. C'est moi qui ai mal reçu. Je vous présenterai mes excuses une autre fois. Vieille Monsieur Song. Je prends congé. Je pars. Grand-père. Grand-père, Chloé te tapote, ça ira mieux. Quatrième fille. Ce n'est rien. Est-ce mon imagination? Je sens que mon corps est plus léger. Grand-père. Votre visage. Maître. Votre teint semble beaucoup plus rose. Vraiment? Peut-être que je suis trop heureux de voir Chloé. Grand-père, vous remarquez que vous ne toussez plus? J'appelle le docteur pour faire un examen. Grand-père Song, votre état s'est vraiment beaucoup amélioré. Docteur. C'est vrai ce que vous dites? Bien sûr, pour être franc. J'ai soigné grand-père Song pendant longtemps. C'est la première fois que son pouls est si fort. Son souffle est aussi plus stable. S'il continue ainsi, grand-père Song ira forcément mieux. Merci, docteur. Chloé, tu es vraiment le petit porte-bonheur de la famille Song. Tu as aidé grand-père à retrouver le tableau, mais ton retour a même guéri sa maladie. Chloé aime grand-père. Chloé veut que grand-père soit heureux. Ce bijou a été béni par un moine sur ordre du maître. Il protège la paix et la sécurité. On le porte depuis longtemps. Personne ne doit le toucher. Mais il est offert à quatrième fille aujourd'hui. On devra bien s'occuper d'elle à l'avenir. Grand-père, c'est trop précieux. Chloé ne peut pas accepter. C'est juste un cadeau de bienvenue. Chloé mérite tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Chloé doit l'accepter. Sinon, grand-père sera fâché. Chloé. Merci, grand-père. Monsieur Song, pour les morceaux de verre à examiner, les résultats sont prêts. Il y a bien un poison mortel. Quoi? Ils sont vraiment cruels. Grand frère, alors tout ce que Chloé a dit est vrai. Si tu avais bu leur vin, tu serais vraiment mort. Souviens-toi. À partir de maintenant, n'en parlons plus. Personne ne doit savoir que Chloé a ce pouvoir. Oui, d'accord.
Mon plan soigneusement préparé a été détruit par une gamine. Grand frère. Veux-tu qu'on... Impossible. Mais cette fille est vraiment étrange. Maintenant elle a attiré l'attention de grand-père Song. Difficile d'agir maintenant. Alors on fait quoi? On ne va pas les laisser gagner facilement. HMPF. Pourquoi se presser? Les deux frères Laurent sont stupides. Mais il y a aussi le deuxième frère. Je sais qu'il est froid de nature. Il va sûrement détester cette fille. On va encore plus lui compliquer la vie. Laurent sera complètement dépassé. À ce moment-là, grand-père Song comprendra qui est le vrai héritier. Qu'est-ce que c'est? Arrête. Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Chloé. Chloé, n'aie pas peur. Voilà ton deuxième frère Mathieu Song. Mathieu. Voici notre petite sœur Chloé. Ne sois pas si sévère. Tu vas lui faire peur. Elle ne me concerne pas. Vous connaissez mon caractère. Je vous permets de la ramener. Mais gardez-la bien en main. Ne touchez pas à mes affaires. Et surtout ne vous approchez pas de moi. Chloé est notre sœur. Et alors? D'ailleurs, j'ai une représentation importante dans quelques jours. J'ai besoin de me préparer dans ma chambre. Pendant ce temps, aucun de vous ne doit entrer dans ma chambre. Surtout toi. D'accord, deuxième frère. Grand frère, troisième frère. Chloé a-t-elle fait quelque chose pour énerver deuxième frère? C'est pour ça qu'il ne m'aime pas. Chloé. Ce n'est pas ta faute. Ton deuxième frère a juste mauvais caractère. C'est ça. Il nous fait la tête tout le temps aussi. Comme si on lui devait de l'argent. Une fois que vous vous connaîtrez mieux, ça ira. Chloé sera sage. Alors deuxième frère ne me détestera plus. Allez Chloé. Tu dois être fatiguée aujourd'hui. Va te reposer tôt dans ta chambre. Ok. Ah. 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 Mathieu Song. Il faut dire à deuxième frère, ne le laisse pas aller à la représentation. Deuxième frère, deuxième frère. Qui? Qui t'a laissé entrer dans ma chambre? Deuxième frère, j'ai seulement rêvé de toi. Je suis venu te prévenir, n'y va pas à la représentation. Ça ne te concerne pas. Je déteste qu'on entre dans ma chambre. Sors tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe? Que fais-tu? Chloé est juste une enfant. Pourquoi tu lui fais ça? Je vous l'ai déjà dit. Surveillez-la. Si vous ne la contrôlez pas, la prochaine fois, je la jette dehors. Toi. Chloé, tu vas bien. Troisième frère, Chloé va bien. Chloé n'a pas fait exprès d'entrer dans la chambre de deuxième frère. Chloé a juste rêvé que deuxième frère mourrait brûlé pendant sa représentation. La dernière fois, Chloé a rêvé que moi et le grand frère aurions des problèmes à la fête. Oncle aîné Song a empoisonné le grand frère. Cette fois-ci, Chloé a rêvé de deuxième frère. Donc lui. Troisième frère, trouve un moyen de prévenir deuxième frère. Ne le laisse pas aller à la représentation, s'il te plaît. Deuxième frère ne s'entend pas avec la famille. Si j'y vais comme ça, il ne me croira jamais. Mais deuxième frère est vraiment en danger. On n'a pas d'autre choix. Quelle solution? Viens. Deuxième frère est en bas. Je le surveille ici. Une fois que tu as pris ce dont tu as besoin, tu descends au quai. D'accord. Vas-y.
Troisième frère dit, sans ce badge. Deuxième frère ne pourra pas assister à la représentation. Alors il n'y aura pas de problème. Chloé doit absolument sauver deuxième frère. Je l'ai eu. On part. Qui est entré dans ma chambre? Deuxième frère, en fait. C'est toi qui refuses qu'on entre dans ta chambre. Qui d'autre entrerait alors? Si tôt le matin. Encore une crise? Mathieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon badge de spectacle. Est-ce que l'un de vous est rentré dans ma chambre pour le prendre? Tu as perdu ton badge toi-même. Pourquoi tu cries après nous? Peut-être que tu l'as juste mal rangé et perdu. Si c'est l'un de vous qui l'a pris, rendez-le-moi vite. Ce badge est très important. Le spectacle va commencer bientôt. Je dois y aller tout de suite. Deuxième frère, en fait. Jeune maître, c'est quatrième fille qui l'a pris. Quoi? Je l'ai vue entrer dans ta chambre. Elle a pris ton badge. Chloé, c'était bien toi. Mathieu Song, ce n'est pas comme ça. Pas la peine de nier. Chloé, rends-moi tout de suite le badge. Mathieu, calme-toi d'abord. Chloé ne prendrait pas tes affaires sans raison. Chloé, dis-le au grand frère. Pourquoi tu as pris le badge de deuxième frère? Grand frère, Grand frère, Pas besoin d'expliquer. Vraiment une fille de la campagne. Tu manques de respect. Je vous l'avais bien dit. Ne la ramenez pas ici. Ça suffit, deuxième frère. C'est moi qui ai pris le badge. Tu ne parles pas de Chloé. Pas la peine de la couvrir. Elle doit assumer ses actes. Vous ne voulez pas être le méchant? D'accord, je le serai. Donne-moi le badge, je te mets à la porte. Chloé n'est pas une mauvaise fille. Ne me mets pas dehors. Chloé, sois sage, pas de larmes. Mathieu Song. Même si c'est Chloé qui a pris ton badge, elle a sûrement ses raisons. Ne lui fais pas peur, s'il te plaît. Chloé fait ça pour toi. Pourquoi tu parles d'elle comme ça? Je l'ai déjà dit, c'est moi qui l'ai pris. Tu ne crois pas? Mets-moi dehors alors. Vous êtes tous ensorcelés ou quoi? Elle a clairement fait une faute. Et vous la défendez encore. Tais-toi. Je crois en Chloé. Elle ne ferait pas d'erreur. Mathieu, pourquoi tu n'arrives pas? Le public s'impatiente. Ils veulent rembourser. Si tu ne viens pas, ce sera une rupture de contrat. Chloé, je te donne une dernière chance. Rends-moi le badge. Ce n'est pas encore le moment. Si tu rends le badge à Mathieu Song maintenant, il va quand même y aller. Un problème surviendra. On ne peut pas le lui donner pour l'instant. Vous avez vu? Non. Je lui ai déjà donné une chance. Elle ne veut rien savoir. Tu crois être protégé par le grand frère. Je n'oserais rien faire contre toi. Voilà. À son âge, déjà, elle se conduit mal. Qui sait ce qu'elle sera capable de faire plus tard? Song premier et Song troisième. Ne vous laissez pas avoir par son air innocent. Chloé n'a pas volé ou cambriolé. Lis la rue. Tu as oublié ce que je t'ai dit avant. Elle ne peut parler. Je vais le dire. Les faits sont là. C'est elle qui a fait la faute. Si jeune, il faut lui donner une leçon. Mathieu Song croit en Chloé. Chloé a une raison. Chloé n'est pas une mauvaise fille. Vous avez vu? Non. C'est bien elle qui l'a pris. Et elle ment en plus. À son âge, déjà comme ça. Plus grande, qu'est-ce que ça sera? Donne-moi le badge. Mathieu Song. Chloé ne peut pas te donner. Mathieu, dis ce que tu as à dire clairement. Si tu ne me rends pas le badge aujourd'hui, je te mets à la porte. Chloé ne peut pas te donner. Si elle le fait, tu mourras. C'est vraiment ridicule. Chloé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Chloé a rêvé que Mathieu Song mourrait pendant le spectacle. C'est pour cela qu'elle a pris ses papiers. Mathieu, tu as entendu ce que Chloé a dit? Elle essaie de te sauver. Grand frère, tu es sûr que tu vas bien? Tu crois vraiment à ce qu'elle raconte? Bon. Chloé, aujourd'hui, tu refuses de me céder. D'accord, je vais alors te jeter dehors. Reviens quand tu auras compris. Lâche-la. Mathieu, si tu me considères comme ton grand frère, lâche Chloé pour moi. Vous ne voyez pas son vrai visage, hein? Chloé est une bonne fille. Si tu la mets dehors, tu vas le regretter. Jamais je ne regretterai.
Mathieu, heureusement que tu n'es pas venu. Le feu était dans la loge à maquillage. On a vérifié, à ce moment-là tu te maquillais. Heureusement tu n'es pas venu. Sinon tu serais mort brûlé. Mathieu. Tu m'entends, Mathieu? Tu as senti le danger, c'est ça? Impossible. Je te l'ai déjà dit. Chloé fait ça pour toi. Si elle n'avait pas pris tes papiers, tu serais déjà mort. C'est impossible. C'est juste une malchanceuse. Je t'ai déjà assez respecté. Lila Rue. Je pense juste à ton enfance chez nous, la famille Song. C'est pourquoi je t'ai pardonné souvent. Mais tu t'en prends sans cesse à notre 4e fille. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas faire. J'ai compris, jeune monsieur Song Ier. Donne-moi encore une chance. Assistant Zhang. Emmène-la. Ne l'engage plus jamais. Ah, jeune Song Ier. J'ai eu tort, jeune monsieur Song Ier. Jeune monsieur Song Ier. J'ai vraiment accusé Chloé à tort. Je te l'avais déjà dit. Chloé est une fille obéissante, mais tu n'as jamais voulu le croire. Désolé, c'est la faute de Mathieu Song. Mathieu Song ne comprenait pas la situation juste avant. Je ne savais pas que tu me sauvais. J'ai même voulu te chasser. Moi. Mathieu Song, Chloé n'a pas menti. Elle n'a pas volé et cambriolé non plus. Chloé a juste senti que Mathieu Song était en danger. Elle a fait peur que tu ne l'écoutes pas, c'est pour ça qu'elle a agi ainsi. Je suis vraiment un salaud. Mathieu Song te demande pardon. Chloé, tout est ma faute. Mathieu Song, tu ne m'en veux plus? Comment pourrais-je t'en vouloir? Chloé, tu ne dois pas en vouloir à Mathieu Song. Mathieu Song était trop pressé. Mathieu Song est la famille de Chloé. Chloé ne t'en voudra pas, Mathieu Song. Mathieu Song, tu t'excuses avec des mots, rien d'autre? Pour moi? Chloé, attends-moi. Chloé, quand tu reviendras. Mathieu Song ne t'a jamais offert de cadeau. Il t'a toujours accusé à tort. Tout ceci est pour toi. Allez, Chloé, accepte-les. Merci, Mathieu Song. Yeah. Bon à rien, vous n'êtes qu'une bande de bons à rien. Même une petite tâche, vous n'arrivez pas à la faire. N'avait-on pas dit qu'on avait bien calculé le timing, hein? Alors pourquoi Mathieu est complètement sain et sauf? Papa. Mais Mathieu n'a même pas participé au spectacle. Est-ce qu'il aurait eu des infos avant? Pour ça, il n'est pas venu exprès. Impossible. Du début à la fin. J'ai tout organisé avec mes propres gens. Pas moyen qu'une info ait circulé. Grand frère. Pour moi, c'est sûrement une coïncidence. Une coïncidence? Je me fiche que ce soit un hasard ou prémédité. De toute façon, vous n'avez pas réussi. Vous avez gâché une si belle opportunité. Et maintenant, que faire? Qu'est-ce qu'on fait? Papa, ne te fâche pas comme ça. Ce n'est pas bon pour ta santé. Oh ma fille chérie. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah. Bien sûr, je suis là pour t'aider, papa. Oh. Mais sais-tu ce qui inquiète papa? Papa s'inquiète que Laurent obtienne le pouvoir de gestion de la famille. Alors notre famille n'aurait plus de statut. N'est-ce pas? Papa, ta fille a une bonne idée. On peut faire en sorte que grand-père nous confie le pouvoir de gestion de la famille. Oh. Ah, raconte-moi alors. Lola pense que Laurent n'est pas plus fort que papa. En plus, il est handicapé. La vraie raison pour laquelle grand-père veut leur donner le pouvoir de gestion, c'est parce qu'il pense que Chloé est le porte-bonheur. Nous, il suffit que grand-père pense que le porte-bonheur de la famille Somme c'est moi. Et que Chloé porte la malchance. Grand-père changera sûrement d'avis. Oh, grand frère. Lola n'a pas tort. Oui. Cette fille n'a fait que trouver un tableau. Et elle a convaincu grand-père Song de leur confier le pouvoir de gestion de la famille. Si Lola est le porte-bonheur, qu'elle fasse des choses pour la famille Song. À ce moment-là, c'est nous qui contrôlerons la famille Song. Oh là là. Tu es vraiment ma bonne fille. Ah oh là là. Chloé, regarde comme tu es mec. Viens manger plus. Merci, Mathieu Song. Tiens Chloé. Mange ce que troisième frère t'a servi. Chloé, tu trouves que troisième frère est gentil? Troisième frère est très gentil. Et Mathieu Song? Mathieu Song aussi est gentil.
Vous deux, vous êtes vraiment immatures. Chloé, ne fais pas attention à eux. Grand-père vient d'appeler. Il a dit qu'il passerait demain. Sois sage, d'accord? D'accord. Chloé, mange un peu plus, prends de la viande. Mange moins d'œufs, pas nutritif. C'est mieux d'être un peu ronde. Être ronde, c'est porte-bonheur. Prends ça, c'est bon. Chloé, tu ne t'ennuies pas de grand-père? Si. Du moment que grand-père est heureux, Chloé vient souvent le voir. Ah ah ah. C'est ce que Chloé a dit elle-même. Chloé, tu ne dois pas mentir à grand-père. Chloé ne ment pas à grand-père. Ah ah ah. De l'énergie sombre s'enroule. La malchance est là. Cette fille est dangereuse. D'où vient cette personne qui fait des impostures? Mais qu'est-ce que tu racontes? Grand frère, ça veut dire quoi? Oh papa. Voici Maître Kingui. Très puissant dans les arts mystiques. Il voit à travers toutes choses. On m'a dit que tu n'étais pas bien ces temps-ci. Je l'ai invité spécialement pour toi. Vieille Monsieur Song, as-tu eu souvent de violents maux de tête récemment? Et une oppression dans la poitrine, et des difficultés à dormir la nuit. C'est à cause de la présence de la malchance dans la maison. Malchance? Qu'est-ce que c'est que cette malchance? Chloé. Le porte-bonheur de la famille Son, c'est moi. La préférée de grand-père ne peut être que moi. Attends un peu. Voyons ce qu'ils veulent vraiment faire. Cette fille est la réincarnation de la malchance. Si on ne s'en débarrasse pas, la famille Song risque de décliner et d'avoir des malheurs successifs. Grand-père, Chloé n'est pas porteuse de malchance. Chloé ne ferait de mal à personne. Malchance? Mais moi je pense que Chloé est le porte-bonheur de notre famille Song. Grand-père Song, il y a bien un porte-bonheur chez vous. Mais cette fille n'est pas le porte-bonheur. J'ai déjà fait mes calculs astrologiques. C'est cette jeune fille qui est le vrai porte-bonheur dans votre famille. Lola, tu dis que Lola est le porte-bonheur. Voilà leur vrai but. Oui, elle est la réincarnation du porte-bonheur. Cela permettra à la famille Song de prospérer et de connaître la richesse. Mais cette malchanceuse n'apportera que malheur et désastre à la famille Song. Grand-père, puisque le maître a déjà dit cela, il vaut mieux qu'on mette cette malchanceuse dehors rapidement. Pour éviter qu'elle apporte des ennuis à notre famille Song. Tu dis qu'elle est porte-bonheur. Mais moi, je ne le ressens pas. Au contraire, depuis que la malchanceuse que vous critiquez est revenue, ma santé est bien meilleure. Grand-père Song, vous êtes trompé par la malchanceuse. Si vous ne me croyez pas, je peux vous le prouver tout de suite. Si je ne me trompe pas, peu importe comment vous entretenez cette plante, elle ne fleurira jamais, n'est-ce pas? Cela fait quelques années que j'ai cette plante. C'est vrai qu'elle n'a jamais fleuri. Lola, vas-y vite. Ça. Maître, la plante a vraiment fleuri. Le véritable porte-bonheur apporte du bonheur à tous. Faire fleurir une plante n'est vraiment pas difficile. Ce n'est qu'un simple tour d'illusion. Mais cela suffit à convaincre grand-père Song. Cet argent est bien dépensé. Grand-père, Lola ne voulait pas évoquer tout ça. Mais le maître a dit que la malchanceuse nuirait à la santé de grand-père. Alors Lola est venue. Chloé ne fera jamais de mal à grand-père. Petite malchanceuse, tais-toi immédiatement, sans notre vigilance. On ne sait pas quel désastre tu aurais causé à notre famille Song. Grand-père, Chloé n'a jamais fait de mal à personne. Grand-père, ne les écoute pas. Vous savez très bien qui est Chloé. Oh là là. Vous êtes tous sous l'influence de cette petite fille. Comment pourrait-on ne pas croire les paroles du maître? C'est vrai, vieille Monsieur Song, j'observe les astres depuis des années. Je ne me suis jamais trompé. Cette jeune fille est la réincarnation de la malchanceuse. Si on ne s'en occupe pas à temps, les conséquences seront terribles. Espèce de charlatan, combien Bernard Song t'a-t-il donné? Tu viens ici pour semer la discorde. Moi, je suis un maître renommé. Comment oses-tu être si insolent? Ça suffit. Inutile d'en dire plus. Je m'occuperai de cette affaire moi-même. Papa, c'est pour notre famille. Et pour votre santé. Cette petite malchanceuse doit vraiment partir. Exactement. Tant que la malchanceuse est là, la famille Song n'aura jamais la paix. Je vais chasser cette petite malchanceuse immédiatement. Je t'en défie. Chloé. Peu importe que Chloé soit malchanceuse ou porte-bonheur, Chloé reste ma sœur.
Je ne laisserai jamais personne la mettre dehors. C'est vrai. Vous n'avez vraiment aucune honte. Vous osez encore vous en prendre à ma sœur. Chloé a ses frères près d'elle. Ils ne pourront pas te mettre dehors. Grand frère Mathieu Song, troisième frère. Exactement. Si quelqu'un ose te mettre dehors, troisième frère te défendra et les corriger. Cette petite peste est vraiment chanceuse. Ses 3 frères la protègent autant. Vous exagérez vraiment. Laurent. Juste pour cette gamine. Tu veux mettre en danger la santé de ton grand-père? Laurent. On ne veut pas vraiment chasser la sœur Chloé. C'est juste qu'on s'inquiète beaucoup pour la santé de grand-père. Vous vous inquiétez pour sa santé. Mais juste à cause de quelques paroles d'un inconnu. Vous osez affirmer que Chloé est malchanceuse? Vous êtes vraiment doué pour manipuler. Exactement. Qui sait si vous n'avez pas tout préparé à l'avance? Laurent a raison. Vous dites que Chloé est malchanceuse. Mais elle ne m'a jamais fait de mal. Et si vous continuez avec ces bêtises, ne venez plus jamais ici. Oh papa. Ne soyez pas si naïf. Peut-être que tout ceci, c'est simplement leur plan. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Puisque vous ne croyez pas, autant les faire s'affronter toutes les deux. Se battre? Pourquoi faire? C'est le maître qui l'a dit. Lola est le porte-bonheur de la famille. Un porte-bonheur, c'est juste une question de chance. Le gagnant sera le porte-bonheur. Le perdant sera la malchanceuse. Notre Chloé n'a pas besoin de ces concours inutiles. Quoi? Tu as peur? Oh. Je comprends. Tu crains que la malchance de cette petite soit révélée. Vous ne pouvez pas nuire à la santé de grand-père. C'est absurde. Chloé, ignore-le. Chloé, le grand frère est prêt à concourir. Chloé. Ils ont toujours utilisé Chloé pour embêter le grand frère. Chloé doit se prouver. Ne cause plus d'ennuis aux frères. T'inquiète pas, grand frère. Chloé accepte la compétition. Vous avez entendu? Elle l'a dit elle-même. Elle veut participer. Chloé. Tu es sûr de toi? Je pense que ce n'est pas mal que Chloé participe. Comme ça, ils ne diront plus de rumeurs sur Chloé. Sinon ça ternit sa réputation. Mathieu Song, cette fois, je suis d'accord avec toi. D'accord, nous acceptons la compétition. Bonjour à tous les spectateurs, bienvenue sur notre live. Aujourd'hui, nous allons assister à un concours unique du vrai porte-bonheur. Sur le lieu du concours, il y a une foule immense. Attendons de voir. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as entendu? La famille Song a maintenant un porte-bonheur. N'est-ce pas la 4e fille qui vient de revenir? Lors du banquet d'anniversaire. J'ai entendu vieille monsieur Song le dire moi-même. Quoi? Les maîtres disent qu'elle est fausse. La vraie porte-bonheur est Mademoiselle Lola de la première branche. Jeune Monsieur Song Ier n'est pas convaincu. La famille Song organise donc un grand concours de porte-bonheur. Vraiment? Alors aujourd'hui on tombe bien. Chloé, quel que soit le résultat, tu restes notre chère sœur. Ne t'inquiète pas. Ils ont invité autant de gens. Ils pensent déjà avoir gagné? Qu'ils fassent comme ils veulent. Notre Chloé est la meilleure. Avec troisième frère ici, n'ayez pas peur. Merci, grand frère Mathieu Song, troisième frère. Chloé n'a pas peur. Allons-y. Ils arrivent. Regarde. Voilà les deux vrais et fausses porte-bonheur. On ne sait pas qui est la vraie ou la fausse. On le saura après le concours. Vous osez vraiment venir? Sinon, vous auriez fait tout ce travail pour rien. Laurent, tu devrais peut-être ramener Chloé chez elle. Tout le monde sait qu'elle porte la malchance. Il est temps de la détester. Déjà adulte. Toujours aussi sarcastique. Comme le père, comme la fille. Elias, je veux juste bien pour Chloé. Ce n'est pas la peine. Le concours n'a même pas commencé. Tu juges trop vite. On ferait mieux de commencer le concours. Quel groupe d'ingrats. Quand Lola gagnera, j'utiliserai la malchanceuse pour accuser votre famille d'avoir terni la réputation de grand-père Song. Chloé, tu as juste quelques frères. Tu te sens supérieur. Quand je serai le porte-bonheur de la famille Song, je t'expulserai en premier. Bonjour à tous. Bienvenue au concours du vrai porte-bonheur. Cette compétition comprend 3 tours.
Comme il s'agit d'un concours de porte-bonheur, ça veut dire qu'on va comparer la chance. Tout le monde sait que la famille Song, c'est une famille d'experts en antiquité. Donc, pour la première manche, le sujet de la compétition est l'évaluation de pierres brutes. Très bien. Ensuite, les deux participants, venez derrière moi. Choisissez la pierre brute que vous préférez. Nous allons ensuite l'ouvrir sur place. Celui qui obtient la meilleure pierre gagne. Le concours commence. Pascal Song, tout est bien organisé, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, papa. Dans tout ce lot, il n'y a qu'une bonne pierre. Je l'ai déjà marquée. Et puis cette fille agaçante. Elle vient de la campagne. Elle ne sait même pas ce que c'est la pierre brute. Comment pourrait-elle choisir la bonne pierre? Grand frère. Avant de rentrer chez elle, Chloé n'a jamais vu de pierre brute. Il n'y a pas de souci? La dernière fois pour choisir une peinture ancienne, c'est Chloé qui m'a aidé. J'ai confiance en Chloé. Je suis tout vert comme ça. Personne ne me choisit. La pierre, est-ce que c'est toi qui parles? Et, petite, tu peux m'entendre parler. Je te le dis, choisis-moi et tu gagneras à coup sûr. J'ai déjà choisi. Je prends celle-ci. Cette fille n'a vraiment pas l'œil. Elle a choisi un vrai déchet. Cette pierre brute n'a pas l'air d'être de bonne qualité. Mais Mademoiselle Lola a choisi une belle pierre. Ça devrait être une bonne surprise. J'ai entendu dire que cette mademoiselle Chloé vient de la campagne. C'est normal de n'avoir jamais vu de pierre brute. Mais là, elle a choisi la pire. Je ne m'y attendais pas non plus. Grand frère. Eh bien, pourquoi ne pas dire à Chloé de changer? Ce n'est pas nécessaire. Si Chloé a choisi celle-là, elle doit avoir ses raisons. Chloé, ne dis pas que je t'embête. Si tu veux changer, prends une autre pierre. Sinon, tu risques de perdre lamentablement. Je prends celle-ci. Même en changeant, ce sera de la mauvaise qualité. D'accord. On commence maintenant la découpe de la pierre brute. Que les deux candidats retournent à leur siège. Très bien à tous. La découpe de la pierre brute est terminée. Les deux candidats peuvent monter sur scène. On va maintenant annoncer les résultats. Regardons la mienne d'abord. Cette pierre est bonne. Ça vaut au moins 10 millions. C'est vrai. Cette pierre, que ce soit la qualité ou la pureté, c'est vraiment haut de gamme. Obtenir une telle pierre, on dirait que Mademoiselle Lola est vraiment le porte-bonheur. Bien sûr. Lola est la fille de ma famille d'experts en antiquité. Ce n'est qu'une pierre brute. Rien d'impressionnant. Tu vois? Voilà notre porte-bonheur. Lola. Vous me flattez, c'est juste de la chance. Chloé, ne t'inquiète pas. Quand ta pierre brute s'ouvrira, on verra la vérité. Chloé, tu as toujours eu de la chance. Cette pierre ne sera pas si mauvaise. Chloé, nous croyons en toi. Grand frère, je ne suis pas inquiet. Sa pierre n'est pas aussi jolie que la mienne. Tu fais vraiment semblant. La pierre brute de Lola est magnifique. Je me demande ce que tu vas obtenir. Il n'y a pas mieux que ma pierre brute ici. Chloé, tu vas perdre. Pourquoi tu t'énerves? La pierre brute de Chloé n'a même pas encore été ouverte. Tu as peur? Peur? Je serais effrayé. Je veux bien voir ce que tu as choisi. Si rien n'en sort, ce sera la honte. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Incroyable. C'est une émeraude impériale de qualité exceptionnelle. Mon Dieu, une émeraude impériale exceptionnelle et une si grosse pièce, ça doit valoir des milliards. Non, 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 je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est la première fois que je vois une si belle jade. Sa valeur est vraiment inestimable. Grand frère Mathieu Son, troisième frère. Chloé, je savais que tu étais la meilleure. Mais alors? Qui est la personne embarrassée ici? Qui ça peut bien être? C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? J'étais certain. Tu n'es rien du tout. Grand frère, tu n'avais pas dit que seul celui que j'ai choisi était le bon matériau? Oui. Celui-là. C'est clairement une émeraude impériale verte. Comment peux-tu être aussi négligent? Ce matériau était vraiment moche. Personne n'imaginait que c'était une émeraude impériale exceptionnelle. C'est ma faute cette fois.
Prochaine manche. La prochaine, ils vont perdre à coup sûr. J'annonce que le gagnant de la première manche, Mademoiselle Chloé. Passons à la deuxième manche. Ce sera encore plus basé sur la chance. Sur l'écran derrière moi, un groupe aléatoire de 100 codes boursiers va s'afficher. Chaque joueur peut choisir un groupe et procéder à l'achat. En 10 minutes, celui avec la plus grande hausse sera considéré comme le gagnant. Le défi commence maintenant. « 3, 2, 1. Stop. Chloé. Choisis n'importe lequel, peu importe le résultat. Ton grand frère est là. Chloé, choisis celui que tu aimes. Troisième frère te soutient. Mes frères croient tous en moi. Chloé doit gagner. Je choisis le 600 513. Je choisis celui-là, 600 702. Bien, les deux candidats ont fait leur choix. Nous procédons à l'achat maintenant. Lola Song a choisi Elefmed Pharma. Elefmed Pharma a eu une hausse constante récemment. Ces derniers jours, elle monte chaque jour. Il semble que Lola va gagner cette fois. Ce n'était pas en vain que j'ai payé cher un hacker pour mettre exprès l'action de qualité Elefmed Pharma dans le groupe. Cette manche, je vais gagner. C'est la chance de notre Lola. Petite sœur Chloé, que as-tu choisi? Quoi? Tech Lune Bleue. Chloé, tu as choisi Tech Lune Bleue. Cette action qui chute sans cesse, presque retirée de la cote. Tu n'as vraiment pas de chance. C'est trop malchanceux. Oui. Si ça monte en 10 minutes, ce serait un miracle. Cette fois, vous allez perdre à coup sûr. Grand frère. Chloé, ne t'inquiète pas. Il reste encore du temps. On ne sait pas qui va gagner. Grand frère, Chloé n'est plus stressée. À quoi bon attendre? Votre action ne bougera même pas. Vous allez perdre. Je vous conseille. Ne commencez pas à ouvrir le champagne trop tôt pour éviter l'humiliation. Pour mes frères, Chloé doit absolument gagner. Chloé sera sage. Je ne veux pas que mes frères soient ridiculisés. Vous êtes obligé de perdre. Comment pourrais-je être humilié? Qu'est-ce qui se passe? Tech Lune Bleue a atteint le plafond. Regardez vite. Tech Lune Bleue a atteint le plafond. Temps fait médical a chuté. C'est la première fois que je vois une action à la veille de son retrait qui arrive à monter en 10 minutes, directement jusqu'au plafond. Si Mademoiselle Chloé n'est pas un porte-bonheur, qui le croirait? C'est vrai. À quoi bon continuer? À chaque manche, elle n'a que des mauvaises cartes et elle gagne toujours. La petite porte-bonheur des sommes mérite bien sa réputation. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Pourquoi? J'ai choisi le meilleur pourtant. Comment ai-je pu perdre face à une fille de la campagne? Pascal Song. C'est encore ton œuvre. Tu n'avais pas dit que tout était arrangé? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ils ont forcément triché. Vous avez magouillé derrière. C'est vous qui avez lancé ce concours et tout préparé ici. Comment aurions-nous pu tricher? C'est plutôt vous qui aviez une chance de le faire. Exactement. Ne vois pas les autres comme sales parce que tu le hais. Moi, ça suffit. Vous vouliez un concours. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien à dire maintenant. Chloé, allons-y. Le grand frère va te ramener à la maison. Attends. Oui, on ne peut pas les laisser partir. Tu n'as pas assez perdu? Toi, ne sois pas trop fier. Qu'est-ce que tu veux encore? Il reste encore une manche. Mais on a déjà gagné 2 fois chacun. C'est 2 victoires sur 3. Pourquoi jouer une autre manche? Non, il faut la faire. Une dernière fois. Si vous gagnez cette fois, on admettra que Chloé est le porte-bonheur de la famille Song. Ça m'importe peu que Chloé soit porte-bonheur ou non. Tant qu'il y a le grand frère, le deuxième frère et le troisième frère qui m'aiment, c'est suffisant. D'accord. On ajoute une condition. Si tu gagnes, on ne dira plus jamais que tu es malchanceuse. Tu veux encore jouer à quoi? Dernière manche. On joue nos vies. On joue nos vies. Pascal Song. Ce n'est qu'une compétition. Tu es fou? Je ne suis pas fou. Le vrai porte-bonheur est censé éloigner la malchance. Il y a ici 5 pilules en tout. 4 sont des compléments ordinaires. Une est un poison. On choisit chacun son tour. Celui qui choisit doit la prendre. Celui qui tombe sur le poison sera malchanceuse. Si tu ne respectes même pas ta propre sœur,
C'est ton problème. Notre Chloé n'a pas à participer à ce jeu stupide. J'ai jamais dit qu'elle devait la prendre. Si c'est un porte-bonheur, il doit aussi protéger ceux autour d'elle, alors que son proche le fasse pour elle. De notre côté, c'est moi qui vais manger. Et vous? Pascal Song. Comment ça pourrait être une épreuve? Papa. Ne t'inquiète pas. Il y a déjà une marque sur les pilules. Je les ai marquées. Quand ils sont 4. Il y en aura forcément un qui mourra. Qu'est-ce que tu racontes? Papa, je ne raconte pas n'importe quoi. La pilule empoisonnée, on l'a déjà marquée. Il n'y a que moi et Lola qui le savons. Tant que Lola ne choisit pas. Si Chloé choisit celle-là, alors c'est elles qui mourront. Et s'il arrive un accident? Papa, il n'y aura aucun accident. Cette fois-ci, je suis sûr de gagner. Tu veux vraiment qu'ils aient l'amour de grand-père? Prendre la tête de la famille Song. Bien sûr que non. Ne t'inquiète pas papa, puisque j'ose proposer cette épreuve. Alors je suis bien préparé. Tu n'as qu'à regarder. Alors? Vous avez réfléchi? Vous abandonnez? Ou vous jouez avec moi? Je vous aurais prévenu. Si vous abandonnez, il faudra reconnaître que Lola est le porte-bonheur. Qui a dit qu'on n'osait pas? Je vais tester le médicament pour Chloé. Troisième frère, non. Chloé, ne fais pas ça. Chloé ne veut pas être porte-bonheur. Chloé ne veut pas que troisième frère ait des problèmes. 3. Ce n'est pas un jeu. Ne fais pas de bêtises. J'ai confiance en Chloé. Il ne m'arrivera rien. Je n'ai pas besoin de vous. Elias. Grand frère. Stop, ça suffit. Vous voulez les laisser traiter Chloé de malchanceuse? Moi, je refuse. Aujourd'hui, il faut leur donner une leçon. Chloé et moi, on a toujours eu de la chance. Qui va tomber sur le poison? On ne sait pas. Troisième frère. Chloé n'a pas peur. Troisième frère va s'en sortir. Oui. On n'allait pas jouer? Dépêchez-vous. C'est vraiment dingue. Juste pour un titre, ils sont prêts à miser leur vie. Les gens de la famille Song vont trop loin. Oui. Même si je savais déjà que la famille Song était divisée, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Troisième frère a pris des risques pour moi. Chloé ne peut pas laisser troisième frère avoir des ennuis. Elias. Aujourd'hui, tu es fichu. D'accord. Alors, la troisième manche commence officiellement. À toi. C'est vraiment effrayant. Heureusement, tout va bien. Ça va, Chloé, choisis sans crainte. Troisième frère. Cette pilule. Le goût est dégoûtant. Troisième frère, tu m'as fait peur tout à l'heure. Tout va bien, Chloé. Le troisième frère n'est pas facile à tuer. Je vais bien. C'est à vous. Pascal Song, quelle confiance. Il a sûrement trafiqué la pilule. Il ne reste plus que 2 pilules. Celle qui est empoisonnée est la plus proche d'elle. Elle va choisir celle-là. Petite peste, choisis vite. Pourquoi tu hésites? Choisis. La vie de ton troisième frère est entre tes mains. Vas-y, choisis. Celle-là. Comment c'est possible? Elle a choisi celle-ci. L'autre alors? Grand frère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attends. Je te conseille. Tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. J'appelle déjà le médecin pour ton troisième frère, au cas où on n'ait plus le temps après. Troisième frère. Tu crois vraiment que je vais croire à ta bonté? Tu m'empêches de manger. Alors il n'y a qu'une raison. C'est la pilule restante qui est empoisonnée. J'ai choisi. À vous. Ça? Et maintenant,
Qu'est-ce qu'on fait? Choisis. Moi? J'en veux pas. Quoi? Tu veux tricher? Ce n'est qu'un jeu, non? Faut pas prendre ça au sérieux, hein? C'était pas pour rigoler, oncle Aîné Song. Quand Pascal Song a lancé la compétition, il n'a pas dit que c'était un jeu. Et maintenant? Maintenant que vous allez perdre, vous dites que c'était un jeu? Oncle Aîné Song. Je voulais pas être agressif. C'est vous qui avez visé Chloé tout le temps. Aujourd'hui, si je les laisse partir facilement, ce ne serait pas juste pour Chloé. Exactement. Et si j'avais choisi la pilule empoisonnée, tu dirais encore que c'était pour jouer? Non. Parce que tu veux ma mort le plus tôt possible. Jeune Monsieur Song, troisième a raison. C'est eux qui ont forcé la compétition depuis le début. Maintenant ils perdent et ne veulent pas le reconnaître. Oui, c'est ça. Et ils osent encore dire qu'ils sont le porte-bonheur. Mais ils ont perdu toutes les 3 manches à la suite. N'importe quoi, franchement, c'est eux les vrais poissardes. Papa, c'est pas moi la malchanceuse. C'est cette petite mignonne la malchanceuse. Qu'elle meurt. Qu'elle meurt, hein. Lola, qu'est-ce que tu racontes? Regardez cette famille, quelle éducation, déjà si jeune, et ils parlent tous de tuer quelqu'un. On ne sait même pas tout ce qu'ils ont fait en douce. Taisez-vous. Pourquoi tout le monde la soutient-elle? Taisez-vous. Tais-toi maintenant. Voilà, tu veux faire taire les gens. À mon avis, le problème vient de plus haut. Quand tes propres enfants sont comme ça, comment le père pourrait-il être meilleur? Pas étonnant que le vieil monsieur Somme laisse tomber son fils et choisisse de passer l'héritage à son petit-fils. Papa. Sauve-moi. Je veux pas mourir. N'aie pas peur, fiston. Papa a déjà trouvé un médecin pour toi. Même si tu prends celle qui est empoisonnée. Le médecin aura le temps de te soigner. Mange vite, tout le monde est déjà contre nous. Regarde, si tu triches encore. Ton grand-père ne sera pas content. Dépêche-toi. Papa. Ne laisse pas papa te nourrir. Mange, franchement, mange vite pour moi. Pourquoi tu ne manges pas? Fils. Tu es vraiment empoisonné. Docteur, venez vite. Dépêchez-vous. Vite. Laurent. Considérez-vous chanceux aujourd'hui. On verra bien. Je suis toujours prêt. Yeah. Mademoiselle Chloé est vraiment un vrai porte-bonheur. C'est impressionnant. Mademoiselle Chloé, tu peux me souhaiter de devenir riche? Moi. Moi aussi. Moi aussi. Ça suffit. Le concours est terminé. Tout le monde, dispersez-vous. Allez, on y va. Mathieu. Tu as bien réglé l'affaire d'aujourd'hui. Chloé est encore jeune. Je ne veux pas qu'elle attire trop l'attention. Ne t'inquiète pas, côté média. Et tous les invités présents, tout est géré. Ils ont tous signé un accord de confidentialité. Pour l'affaire d'aujourd'hui, personne n'a le droit d'en parler. Très bien. Mais Pascal Song a eu un problème aujourd'hui. Du côté de Malcolm, je crains qu'il laisse pas tomber. Pas de souci. Je l'attends. Pour Chloé. Renforce la sécurité pendant cette période. Évite qu'elle sorte trop. D'accord. Je resterai avec Chloé à la maison. Je ne la laisserai pas s'ennuyer. Docteur. Comment va mon fils? Le patient est sauvé. Mais à cause de l'empoisonnement grave, le cerveau a été endommagé. Le patient, à court terme, ne pourra pas se réveiller. Il ne se réveille pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est dans ce qu'on appelle un état végétatif. Grand frère. Papa, ne vous fâchez pas. C'est ta faute. Si tu n'avais pas choisi ça,
Ton frère serait-il dans cet état? Laurent. Tu as mis mon fils dans cet état. Moi. Je vais te faire payer. Papa, moi. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. C'est la faute de cette Chloé. Oui. Tu n'as pas remarqué? Depuis que cette Chloé est revenue. Les 3 frères ont beaucoup changé. C'est vrai. Cette fille. Elle est vraiment étrange. Chaque fois mes plans sont ruinés par elle. Il suffit de se débarrasser de Chloé. Les 3 restants seront faciles à gérer. Lola a raison. Si on se débarrasse de cette peste, Les 3 frères seront complètement perdus. À ce moment-là, tu pourras faire ce que tu veux. Tu as un plan? Allô? Lis la rue. Débarrasse-moi de cette peste. Fais-le discrètement. Ne me déçois pas. Tu sens quelque chose? Tu ressens quelque chose? Docteur. La jambe de mon frère. Ça n'a pas changé. Ce poison. Depuis trop longtemps, c'est dur à guérir. Mais il s'est déjà levé. Il réagit. Il se peut qu'en situation de stress, le cerveau commande la jambe à se lever de force. Mais ne perdez pas espoir. Si ça arrive encore une fois dans une situation spéciale, peut-être qu'il ira vraiment mieux. Ce n'est pas grave. Ma jambe est comme ça. Depuis des années, ce n'est pas pressé. Mathieu, accompagne le médecin. Chloé. Chloé. Ça va? Grand frère, Chloé va bien. Tu es venu en courant, grand frère? Grand frère, toi. Ta jambe, tu t'es levé tout seul. Moi. Ma jambe. C'est bon. Ma jambe va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Grand frère. Tu peux te lever. Ta jambe est guérie. Génial. Ça va. Vous n'avez plus besoin de regarder ma jambe. C'est vraiment guéri. Mais il y a autre chose. Tout à l'heure, près de l'escalier, Chloé a failli tomber. Quelqu'un l'a poussée exprès. Chloé. Regarde. Tout à l'heure à l'escalier, tu as vu quelqu'un? Quand j'ai poussé tout à l'heure. Personne ne m'a vu, non? Grand frère, j'étais trop pressée. Je ne me souviens pas de son visage. Vous. Qui a vraiment poussé Chloé tout à l'heure? Avouez maintenant. Je peux être indulgent. Mais si je le découvre moi-même, ce ne sera pas juste un renvoi. Blessure volontaire. 1 an au minimum. 3 ans au maximum. Vous connaissez bien la puissance de la famille Song. Elias. Va sortir les images de l'escalier. Oui. Ah. Il y a des caméras vers l'escalier? Je ne vous avais pas dit. Depuis que Chloé est rentrée, j'ai installé des caméras presque partout chez moi, dans toute la maison. Si vous n'avouez pas, ce n'est pas grave. J'ai d'autres moyens. Qui a osé faire ça? 4e fille est tellement mignonne. Et on ose la pousser. C'est vraiment cruel. C'est vrai. Jeune monsieur Somme Premier est gentil avec nous. 4e fille est obéissante et adorable. Je ne comprends pas ce qu'il pense. Des gens au cœur pourri. C'est trop. Tu refuses encore d'avouer? Je vais voir les images tout de suite. Jeune monsieur Somme Premier, c'est moi qui l'ai poussé. C'est toi.
Je m'en souviens maintenant. C'était elle. On m'a aussi forcé. C'est Lila Rue. Elle m'a donné de l'argent pour que je fasse ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Jeune Monsieur Song Premier n'est pas gentil ou la famille Song ne t'a pas payé? Tu as fait ça juste pour de l'argent. Sous mes yeux. Tu as quand même osé la blesser. Tu veux mourir ou quoi? Emmenez-la au commissariat. Jeune Monsieur Song Premier, je me suis laissé tromper. Je sais que j'ai mal agi. Je n'oserai plus. Emmenez-la. Jeune Monsieur Song Premier, jeune Monsieur Song Premier, je ne le ferai plus, jeune Monsieur Song Premier. Cette Lila Rue. Quand Chloé venait juste de revenir, elle s'en prenait à elle partout. Maintenant, je l'ai mise dehors. Et elle continue. Il doit y avoir d'autres gens derrière elle. Une bande de lâches qui se cachent derrière. On ne va pas en rester là. Mathieu. Renforce la sécurité de la maison. Je ne veux plus que ça se reproduise. D'accord. Au fait, frère, pour la guérison de ta jambe. Ne le dites à personne pour l'instant. Je veux voir ce qu'ils vont inventer encore. À chaque fois que grand frère sourit comme ça, quelqu'un est sur le point d'avoir des problèmes. Tu es Lila Rue. Oui, c'est moi. Tu es soupçonné d'agression. Viens avec nous. Ce n'est pas vrai. Je passe un coup de fil. Allô? Lucasum, tu avais dit que si ça tournait mal, tu me protégerais. Ça ne sert à rien de traîner. On a déjà les preuves contre toi. Allez, viens. C'est un malentendu. C'est un malentendu, hey. Alors? On dirait que Lila Rue a échoué. Cette sale gamine-là. On a essayé plein de choses, mais rien ne marche sur elle. Je vais chercher une autre solution. Non. Laurent est déjà très prudent. Chloé Song n'a jamais été autorisée à sortir. Après tout ça, la famille surveillera sûrement encore plus strictement. Ce sera encore plus difficile pour nous d'agir. Comment ai-je pu l'oublier? Il existe une solution toute faite. Je viens seulement d'y penser. Cette gamine ne peut pas sortir. Mais il y a une autre personne sur qui on peut agir. Laurent. C'est déjà un handicapé. Cette affaire, il faut la publier partout. C'est très mauvais pour l'image du groupe. Et les actionnaires. Pense seulement aux intérêts. Si on insiste suffisamment, Laurent prendra la tête. Ça va forcément nuire aux intérêts du groupe. Ils vont sûrement forcer grand-père Song à le remplacer. Exactement. L'assemblée annuelle des actionnaires arrive bientôt. À ce moment-là, on rassemble tous les actionnaires. On pousse Laurent à partir. Même grand-père Song ne pourra le protéger. Grand frère, tu es vraiment plus malin. Grand frère, regarde vite. Nouveau président du groupe Song, handicapé depuis des années. Il paraîtrait que le nouveau président n'a plus longtemps à vivre. Il est nommé quand même. Y a-t-il autre chose derrière ça? Le groupe Song est-il en crise? Monsieur Song, c'est grave. Tout Internet parle de votre handicap. On dit aussi que Groupe Song est mal géré, prêt à exploser. On vous a choisi car il n'y a personne d'autre. Quoi? Et les actions du groupe, en une seule journée, ont chuté de 9%. L'Assemblée des actionnaires arrive. Dans cette situation, c'est très défavorable pour vous. Ils le font exprès, c'est sûr. Frère aîné, trouve vite une solution. Pas de stress. S'ils osent faire ça, ils vont sûrement passer à l'action. Assistant Zan, ignore ces rumeurs. Laisse-les parler. Quoi? On ne fait rien. Ce qui se dit sur Internet est vraiment dur, et les actions du groupe ont perdu beaucoup. Ces vieux-là ne vont pas vous laisser tranquille. Oui, ils ne lâcheront pas. Mais ce n'est pas moi. Je ne comprends pas grand-père Song, ce qu'il pense. Il laisse Laurent, ce handicapé, diriger le groupe. Ça fait rire tout le secteur sur le groupe Song. Exactement. Un handicapé. Il vient juste d'être nommé et déjà des scandales. On a perdu énormément d'argent. J'ai de sérieux doutes sur ses capacités à mener Groupe Song vers un meilleur avenir. Je propose qu'on dépose une plainte ensemble. Exigeons que grand-père Song retire sa décision. Laurent ne doit pas rester président. Allons, actionnaires. Ne vous fâchez pas, grand-père Song agit pour une bonne raison. Il doit avoir ses raisons. Peut-être. Laurent a vraiment des capacités.
N'essaie pas de le défendre. S'il était vraiment capable, pourquoi les rumeurs durent depuis un jour entier? Il n'a rien su régler. Même une petite chose, comme ça il ne gère pas. Comment il pourrait gérer Groupe Song? Ce n'est pas si simple. Jeune Monsieur Song Premier a toujours travaillé au groupe et ça ne posait aucun problème. Je crois en jeune Monsieur Song Premier. Tu le défends encore. Mais comment expliquer la chute des actions cette fois? En plus, c'est un handicapé. En plus, il dépend des autres. S'il y a urgence, comment peut-il réagir à temps? Confie Groupe Song à lui, c'est perdant d'avance. Exactement. Ce genre de personne doit rentrer chez lui et se soigner. Ne doit pas nuire à Groupe Song. Tout à l'heure, on fera une pétition ensemble. Il doit quitter le poste. Je ne crois pas que grand-père Song ignore notre avis d'actionnaire. Laurent, tu n'as qu'à attendre de quitter ton poste. Je ne suis même pas encore arrivé. Vous êtes si impatient. La discussion est animée ici? Ah, mon neveu, ta jambe. Elle est guérie? Oncle Song, à t'entendre, on dirait que tu n'espérais pas que ma jambe guérisse. Mais non, jamais. Oncle aîné Song est ravi, bien sûr. Oncle aîné Song s'inquiète pour toi. Jeune Monsieur Song Premier au nom. Président, votre jambe aussi est rétablie. Vous allez pouvoir guider le groupe Song encore plus haut. J'ai dit que certains parmi vous devraient éviter de trop promettre. Quand je suis entré tout à l'heure, il me semble avoir entendu certains dire qu'ils voulaient me destituer ensemble. Tout ça à cause des scandales que tu as provoqués. Tu as fait chuter les actions du groupe. Cela a coûté cher. Chers actionnaires, nous ne pensons qu'à l'intérêt de notre groupe. Vraiment? Bien sûr. Ta jambe est guérie. Non? Pourquoi la presse n'a jamais corrigé la nouvelle? Tu n'as pas expliqué publiquement. C'est parce que tu manques de compétences. Nous avons peur que tu détruises le groupe. C'est tout à fait normal. Dans ce cas, tout le monde ici, regardez donc ceci, avant de vous exprimer. Quoi? En réalité, celui qui veut vraiment détruire le groupe, ce n'est pas moi, c'est lui. Arrêtez de regarder. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Comment as-tu eu tout ça? Ce n'est pas moi. Tu as soudoyé la presse, tu as répandu de fausses rumeurs, tu as causé des pertes énormes aux actions du groupe, tout ça pour ton intérêt personnel. Oncle Song, alors, qui est vraiment le fléau du groupe? Ce n'est pas moi. Où as-tu trouvé tout ça? Tu as certainement tout inventé. Actionnaire, ne le croyez pas, ne le croyez pas. Des preuves, j'en ai encore beaucoup. Tu veux détruire les preuves, j'en ai encore plein. Bernard Song à Bernard Song. Tu joues vraiment bien la comédie. Mais c'est toi qui nuis à nos intérêts. Tu n'as vraiment aucune honte. Exactement. Ce genre de personne doit être exclu du groupe. Président. C'était lui. C'est lui qui nous a montés les uns contre les autres. Bon. Président. On était trop pressés tout à l'heure. Ne nous en voulez pas. La place de préside vous convient le mieux. Assistant Zhang. Bernard Song, en tant que vétéran du groupe, tu as nui au groupe pour ton propre intérêt. Ta conscience n'est pas tranquille. Tu as fait perdre des millions au groupe. Tu prendras toute la responsabilité de ses conséquences. De plus, tu dois démissionner de toutes tes fonctions. Le président a géré ça parfaitement. Ces gens doivent être traités ainsi. Qu'il en retire une leçon. Laurent, tu oses me licencier. Tu n'as pas peur que grand-père Song soit fâché? Oncle aîné Song, n'oublie pas. C'est moi qui dirige le groupe maintenant. N'oublie pas de rembourser les pertes. Président, au revoir. Président, au revoir. Monsieur Song, après tout, c'est le fils de grand-père Song, votre oncle aîné Song. En agissant ainsi, grand-père Song ne se fâchera-t-il pas? Difficile à dire. C'est pour cela. On doit le dire à grand-père avant eux, avant qu'il ne modifie la vérité. Allons-nous-en. On rentre, d'abord à la maison. Pourquoi rentrer? Il faut rentrer. Bien sûr, il faut emporter un porte-bonheur. Grand-père. Je ne me trompe pas? Cet homme est... Laurent? Monsieur, vous voyez bien que vous n'avez pas tort. C'est jeune Monsieur Song Premier. Les jambes de jeune Monsieur Song Premier peuvent marcher à nouveau. Oh là là, mon petit-fils aîné.
Tes jambes? Grand-père, vous ne vous trompez pas. Mes jambes vont bien maintenant. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire récemment. Bien. Très bien. Tu es guéri. Quand je ne serai plus là, et que je reverrai tes parents disparus, je pourrai leur annoncer la bonne nouvelle. Grand-père, les jambes du grand frère, c'est Chloé qui les a guéries. Je m'en doutais. Chloé est le petit porte-bonheur de notre famille Sung. Dis-moi, quel genre de récompense veux-tu? Grand-père réalisera tous tes souhaits. Chloé voudrait que grand-père vive longtemps. Et reste toujours avec Chloé. Grand PA. Encore une chose que je voulais vous dire. Concernant l'entreprise. Je suis vieux maintenant, puisque tu diriges le groupe. Tu es entièrement responsable. Tout ce que tu veux faire. Je le sais déjà. Tu as bien agi. Grand-père. Vous savez déjà tout. Sois rassuré. Peu importe comment il s'agite. Le chef de famille, ce sera toujours toi. En fait, depuis tant d'années, je n'ai jamais envisagé de laisser ce poste à ton oncle aîné Sung. Cet oncle aîné Sung a des tactiques, mais pas assez de capacités. À l'époque, celui en qui j'avais le plus confiance était ton père. À ce moment-là, ton oncle aîné Sung lui mettait toujours des bâtons dans les roues en douce. Mais qui aurait cru? Ton père a eu un accident. Jusqu'à présent, on n'a jamais retrouvé son corps. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne fallait surtout pas remettre le groupe entre les mains de ton oncle aîné Sung. J'ai tenu bon à ce poste pendant plus de 10 ans. Heureusement, tu n'as pas déçu les attentes de grand-père. Sinon, la famille Sung aurait vraiment été perdue. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Je vais bien gérer l'entreprise. Je suis tranquille de te confier le groupe. Vas-y sans crainte. Grand-père, je veux seulement passer encore plus de temps avec ma Chloé. Grand-père, comment étaient mes parents? Je ne les ai jamais vus. Le vieux maître te donne. Tiens, c'est ton papa, Olivier Sung. Voici ta maman, Margaret. Tous les deux sont les enfants les plus respectueux et les plus aimants que j'ai connus. Quel dommage. Grand-père. Ne soyez pas trop triste non plus. S'ils étaient encore là, et voyez combien vous êtes tous sages et gentils. Je pense qu'ils seraient tellement heureux. Papa, maman. Papa, maman, Chloé vous manque beaucoup. Vous êtes tellement lent à faire ce travail. Vous voulez encore votre salaire ou pas? Il y a tellement à faire, on n'est que deux. Comment aller plus vite? Tu veux continuer ou pas? Deux idiots venus d'ailleurs. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Si je ne vous donnais pas ce boulot par gentillesse, oseriez-vous me répondre? Laisse tomber, laisse tomber. Papa, maman, ne faites pas de mal à mes parents. Chloé. Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? Chloé, ne pleure pas. Grand frère, deuxième frère, troisième frère. Chloé a tellement envie de voir papa et maman. Chloé, tu as tes grands frères avec toi, non? Grand frère, va sauver papa et maman. Chloé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'appelles-tu? Sauver papa et maman. J'ai rêvé que papa et maman étaient dans un endroit vieux et délabré. Forcés de faire des travaux pénibles. C'était très difficile. Grand frère, va sauver papa et maman, s'il te plaît. Quoi? Chloé, tu veux dire? Nos parents ne sont pas morts? Oui.
C'est difficile à croire. Quand nos parents ont eu l'accident, tout était en flammes sur les lieux. Grand-père a fait enquêter longtemps. Dans ce genre de situation, il n'y avait aucune chance de survivre. Alors, comment expliquer le rêve de Chloé? J'ai aussi mené une enquête après, avec une scène comme ça. Les corps auraient tous été brûlés. Mais, puisque Chloé en a rêvé, il y a peut-être encore de l'espoir. Les rêves de Chloé ne se trompent jamais. Papa et maman sont forcément encore vivants. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour enquêter à nouveau. D'accord, je vais chercher du monde, voir si je peux aider un peu. Mais, ça fait si longtemps. Ça sera compliqué de trouver des indices. Monsieur Song, j'ai trouvé. Monsieur Song, j'ai trouvé l'endroit où monsieur et madame ont eu l'accident. Il y avait une petite falaise à côté, à l'époque, cachée par des herbes. Donc nos gens n'ont pas bien fouillé. J'ai simulé la scène de l'époque. Si monsieur et madame avaient pu se cacher sous la falaise avant l'accident, ils auraient complètement pu survivre. Cherchez, réunissez plus de monde. Si vous trouvez un endroit similaire, prévenez-moi immédiatement. Donc, nos parents sont peut-être vraiment vivants. Ils ont juste disparu dehors pour l'instant. Pour l'instant, il ne faut pas en parler à Chloé. Chloé veut absolument retrouver ses parents. Si jamais, elle n'a que de l'espoir à la fin, sans résultat, elle sera très déçue. D'accord. Laurent. Bravo toi. Tu m'as poussé à cette extrémité. Grand frère, ça ne va pas. Il y a un problème. Quoi? Qu'est-ce qui pourrait être pire que ma situation actuelle? Les 3 frères de la deuxième épouse. Ils ont entendu que le deuxième frère vit. Maintenant, ils interrogent tout le monde pour en savoir plus. Quoi? Ils sont morts depuis des années. Tout allait bien. Pourquoi ils relancent une enquête? Je ne sais pas encore exactement. C'est ce que j'ai entendu. On ignore où ils l'ont appris. Le couple de la deuxième maison vivrait. Ils ont envoyé plein de monde. Impossible. Cet accident de voiture. Même un immortel n'aurait pas survécu. Personne n'aurait pu survivre. Puisqu'ils font tous ces efforts, ils ont forcément appris quelque chose. Grand frère, si le deuxième frère et sa femme sont encore en vie, on est vraiment fichus. Ils ne doivent absolument pas les retrouver. Et ils ne doivent pas continuer l'enquête. Sinon, cet accident de voiture d'autrefois, on ne pourra plus rien cacher. Mince, on fait quoi? On doit les devancer. Et les tuer. Qu'ils trouvent les personnes ou des preuves. Ils doivent mourir. Il ressemble tellement à la photo. Vous deux, venez, venez. Allez. Mais c'est mon porte-bonheur. Patron, qu'est-ce que ça veut dire? On a mal bossé? 1 million juste pour une info. Si on leur dit directement où ils sont, en disant du bien d'eux, on aura fait encore plus. Allez, venez. Installez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Reposez-vous d'abord. Je ne vais pas vous faire travailler si dur. Je m'en occupe, je m'en occupe. Reposez-vous, reposez-vous. Patron, dites clairement ce que vous voulez. Avant qu'ils arrivent, faut que je les garde ici. Pas question de laisser filer l'argent. Prenez ça. Allez-y. Avec cette chaleur, s'il vous arrive un truc, je suis mal. Oubliez ce qui s'est passé avant. N'y pensez plus. Reposez-vous bien ici tous les deux. Je m'occupe du boulot, ne travaille plus jamais. Allô? C'est Groupe Song? J'ai vu votre reportage. J'ai 2 personnes ici qui ressemblent beaucoup à celles sur vos photos de presse. Regardez, ce sont les personnes que vous cherchez? Où sont-elles? Village Kingshui. J'arrive tout de suite. Asseyez-vous. Buvez du thé. Patron, Buvez du thé. Monsieur? Madame? C'est vraiment vous? Vous, qui êtes-vous? Monsieur, vous ne me reconnaissez pas? Papa, maman, je vous ai enfin retrouvé.
En voyant cette petite fille, je me sens tellement proche d'elle. Maman, c'est moi, Chloé. Ma fille. C'est notre fille. Papa, maman, Chloé pense tellement à vous. Papa et maman pensent aussi à toi. Oh, c'est tellement touchant. En remerciement, voici 2 millions. Le code est 60. Merci Monsieur Song. Saluez Monsieur Song de ma part. Monsieur. 4e fille, le jeune maître nous attend à la maison. On devrait rentrer. Je vais chercher la voiture. Papa, maman, rentrons à la maison. Patron. J'ai vu les personnes que vous cherchiez. Il y a aussi une petite fille à côté. La chance est de mon côté. Tuez-les tous. L'argent n'est pas un problème. D'accord. Attention. Chloé vient de retrouver ses parents. Chloé ne veut pas les perdre. Les méchants, ne faites pas de mal à mon papa et à ma maman. Que se passe-t-il? Monsieur, madame, 4e fille. Frère aîné, 2e frère, 3e frère. Chloé a retrouvé papa et maman. Mon fils. C'est notre fils. Papa. Maman. Papa. Que se passe-t-il? Grand frère, ce sont ces méchants qui veulent nous tuer. Quoi? Personne ne touche à la famille de Laurent. Combien de vies avez-vous? Nous n'y sommes pour rien. C'est quelqu'un qui nous a payé pour faire ça. Grand frère. Que fait-on d'eux? Zane assistant. Emmenez-les. Découvrez qui les a envoyés, puis livrez-les à la police. Oui. Allons-y. Tout a été vérifié. La santé des deux est bonne. C'est juste la fatigue accumulée. Le corps est un peu faible. Du repos et ça ira. Merci, docteur. Je ne vous raccompagne pas. Laurent, tu dis que tu as retrouvé tes parents. Où sont-ils? Laurent, tu dis que tes parents sont retrouvés. Où sont-ils? Second fils. Belle fille. C'est vraiment vous. Après toutes ces années. Vous êtes enfin revenu. Je n'ai pas été un bon fils. Je t'ai inquiété toutes ces années. Grand-père. Ne vous énervez pas trop. Oui, oui. Le principal, c'est que vous soyez revenu. Le principal, c'est que vous soyez revenu. Papa, maman. Je ne vous ai pas encore demandé. Pourquoi étiez-vous dans cet endroit, ces années? Aucune nouvelle de vous. Après l'accident de voiture, ta mère et moi sommes sortis en rampant. On est tombé par inadvertance dans une ravine à côté. On s'est cogné la tête. Quand on s'est réveillé, on avait tout oublié. On est resté dans le village voisin. On a vécu là temporairement. Papa et maman ont beaucoup souffert. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, on est rentré à la maison. Chloé prendra bien soin de vous. Chloé. Quel trésor tu es, ma fille. Encore lui. Encore lui. Laurent, qu'est-ce qu'il s'est passé? Grand-père. Vous ne savez pas. Cette fois, en ramenant papa et maman à la maison, ils ont failli se faire tuer. Quoi? C'est oncle aîné Song. Oncle aîné Song est vraiment méchant. Il nous harcèle tout le temps. Grand-père. J'ai aussi découvert. Oncle aîné Song a causé l'accident de papa et maman. Je savais qu'ils étaient mauvais. Grand-père, vous devez nous aider pour papa et maman. J'ai peur que oncle aîné Song n'est pas seul impliqué. Le 3e oncle n'y serait-il pas aussi impliqué? Arrêtez de parler. Je retiens tout ce qu'ils ont fait. Je pensais leur avoir donné une chance. Qu'ils pourraient revenir sur le bon chemin, mais ils sont devenus pire encore. Vraiment. Incapables de changer. Amenez-les-moi. Patron, président, les gens sont là. Quand on est arrivé, ils savent que leur plan est découvert. Ils essayaient de s'échapper.
Imbécile. Agenouillez-vous. Vous avez blessé la famille. Es-tu vraiment humain? Et toi aussi. Et papa. Je ne suis pas responsable. C'est lui. C'est lui qui m'a poussé à faire ça. Et papa. Ça, je n'y suis pour rien. C'est lui. C'est lui qui m'a influencé. Et le troisième. Ne dis pas n'importe quoi. Ai-je tort? Papa. Mathieu, grand-neveu. Depuis le début, c'est lui qui a tout manigancé. Il m'a forcé à faire ça. Pourquoi tu dis encore ça? Le troisième frère, je t'ai jamais fait du mal toutes ces années. Tu veux me mettre tout sur le dos? Et alors? C'est toi aussi qui l'as fait. Tu continues encore. Je vais te tuer. Pourquoi ils se battent tous les deux? Tu veux me frapper? Alors, personne ne doit survivre. Papa. J'ai encore une chose à dire. Ta santé a été mauvaise toutes ces années. C'est de sa faute. Il t'empoisonne lentement. Papa. Je n'ai rien fait. Ne l'écoute pas, il ment. Je n'ai rien fait. Comment pourrais-je te faire du mal? Tu as déjà fait du mal à ton propre frère. Qu'est-ce que tu ne ferais pas? Incroyable. Incroyable, vraiment. Mon propre fils ne peut même pas attendre. Tu veux me voir mourir plus tôt. Grand-père, Tu oses me frapper. Je suis ton grand frère. Bernard Song, tu te souviens que tu es le grand frère pour l'héritage. Tu as même blessé papa. Tu mérites la mort. papa, tu es trop fort. Bien sûr. Papa, toutes ces années, il a travaillé pour rien sur le chantier. Grand-père, calmez-vous. Il ne faut pas abîmer votre santé à cause de ces gens-là. Papa, tu nous as encore nous. Et tous ces petits-enfants. Papa. Je sais que j'ai eu tort. J'ai tout dit ce qu'il fallait. S'il vous plaît, ne me chassez pas. Je peux demander pardon à Mathieu Song et aux autres. Je demanderai pardon. Plus besoin de parler. Dès aujourd'hui, je ne veux plus vous voir. Emmenez-le. Venez, amenez-les. Chassez-les de la famille Song. Toi. Chloé. Ne bouge pas. Personne ne bouge. Grand frère, que veux-tu faire? Lâche Chloé. Chloé. Personne ne bouge. Grand frère. Ne bouge pas. Qui bouge? Je la tue. Laurent Song, ne bouge pas. Grand frère. Ne fais pas encore plus d'erreurs. J'ai tort. Je n'ai pas encore tort. C'est vous qui avez tort. C'est moi le vrai grand frère. Tout ce patrimoine et tu le donnes au deuxième. C'est bon pour le deuxième. Il est mort. Tu donnes à Laurent Song mais pas à moi. Si tu n'étais pas aussi partial, je ne serais pas dans cette situation. C'est bien à cause de toi. Tu n'es pas capable. Tu ne penses qu'à tes propres intérêts. Tu ne sais vraiment pas pourquoi papa ne t'aime pas. Tu oses dire que c'est du favoritisme. Tais-toi. C'est de votre faute. Tais-toi. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Tout est de votre faute. Laurent Song. Donne-moi maintenant la place du chef. Et je laisse partir cette fille. Sinon, je la tue tout de suite. Oncle Aîné Song, tu cries trop fort. Tu me casses les oreilles. Et en plus, je te conseille de poser ce couteau. Sinon tu vas te blesser. Tais-toi. Tout est de ta faute, petite insolente. C'est toi ma malchanceuse. Depuis que tu es là. Je n'ai jamais eu de chance. Je vois qu'il ne t'aime pas tant que ça. D'accord. Puisque c'est comme ça. Maintenant. Je t'envoie en enfer. Encore toi. C'est encore ta faute. Chloé t'a déjà prévenu. C'est toi qui ne la crois pas. Grand frère, c'est le karma, non? Oui, c'est vrai. Bernard Song, tu ne reconnais pas tes erreurs. Tu blesses les autres exprès. Exclu de la famille Song. Remettez-le à la police. Emmenez-le.
Peu importe qui. Celui qui fait du mal à ma précieuse petite fille. Je le ferai payer. Chloé, viens, viens. Vite, vite. Papa a lavé des raisins pour toi. Mange des raisins, c'est bon pour la santé d'en manger. Merci papa. De rien. Chloé. Les biscuits que maman a fait pour toi. Viens goûter si c'est bon. C'est bon? Les biscuits de maman. Chloé adore ça. Tu aimes? Maman t'en fera toujours. Mais pour l'instant, mange juste un peu. Dans un moment, il y aura plein de bonnes choses à manger. Tu aimes? Maman t'en fera toujours. Mais pour l'instant, mange juste un peu. Dans un moment, il y aura plein de bonnes choses. Chloé, regarde vite. Mathieu Song t'a acheté une robe tout à l'heure. Tu la porteras pour la photo de famille. Mathieu Song. C'est juste une photo de famille. C'est pas si grave. Tu portes quoi dans la main? Et Chloé. Ne l'écoute pas, ton Mathieu Song, mais celle du troisième frère. Celle de Mathieu Song n'est pas jolie. Elias. C'est une pièce unique de défilé. Il n'y en a qu'une dans le monde. Et alors? Laisse tomber. Je pense que on devrait laisser Chloé choisir. Chloé, laquelle tu veux mettre? Prends la mienne. Prends la mienne. Laisse tomber. Je pense que on devrait laisser Chloé choisir. Chloé, laquelle tu veux mettre? Choisis la mienne. Mais celle-ci. Mais celle-ci. Vous deux, regardez-moi ça. Vous stressez ma petite fille. Si tu veux mon avis, on ne choisit pas. Viens. Mais celle que je propose. Chloé préfère celle de grand-père. Grand-père, papa, maman. Chloé, deuxième frère, troisième frère. On fait la photo de famille. Oui. Regardez ici. Souriez. Chez nous, la quatrième fille, c'est quoi? Petit porte-bonheur.